en direct hein, avec Alain Jean, coach victorieux encore une fois avec la Juvenis. 5-1 face à Cambrefort. Si tu peux nous donner tes impressions, Alain. Oui, c'était un match assez particulier aujourd'hui. On est bien rentré dans le match, l'entame était bonne, mais ça nous a permis de maîtriser l'adversaire. Tout naturellement, on a pu scorer, mais je crois qu'au moment, après ce but-là, on a joué un peu à la baballe et l'adversaire a pris confiance. Et sur la deuxième partie de la première mi-temps, j'ai trouvé qu'ils nous ont trop mis en difficulté. Hein, ils ont pu faire au moins 4-6 frappes sur nous. C'est leur maladresse qui leur a empêché de marquer. Et je crois que sur cette première mi-temps-là, je n'ai pas été trop satisfait de mes joueurs, même si on sort avec, la victoire déjà sur la première mi-temps, mais c'était un peu tiré par les cheveux. Bon, on revient en deuxième mi-temps, on change un peu le dispositif. Je crois que ça a changé, ça a été une petite surprise pour l'adversaire. On a pu scorer et puis au fil du temps, on a commencé à maîtriser le jeu. Et puis c'est tout naturellement qu'on a pu faire des buts. Aujourd'hui, on fait 5 buts, tant mieux pour l'attaque, tant mieux pour le goal average. Mais on n'est qu'à 4 journées. Hein, on n'est qu'à 4 journées. L'objectif, c'est de rester là où nous sommes le plus longtemps possible. Mais je ne perds pas de vue qu'il nous reste encore 24 et 20 journées encore. Et j'espère que sur les journées à venir, les leaders, les ténors, ceux qui espèrent, qui souhaitent jouer la R1, on les jouera bientôt. Et c'est là qu'il faudra qu'on soit bon. Pourquoi tu parlais de changement de système en début de deuxième mi-temps? C'était quoi l'objectif à ce moment-là de changer de système? Non, on a des joueurs qui se sentent pas forcément à l'aise dans le premier système dans lequel on joue. J'ai essayé de les mettre un peu plus dans ce qu'ils ont l'habitude de faire. Je crois que ça a apporté ses fruits. Mais bon voilà, et j'ai encore changé de système en fin de match. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que les joueurs soient interchangeables et en fonction de la situation, pouvoir changer. Et je vois qu'on change de système au cours de jeu. Et apparemment les joueurs réagissent très bien. Et je crois qu'il ne faut pas rester figé, il ne faut pas être obtus. Si on sent que l'adversaire est en train de nous chatouiller sur des manières de jeu, je crois qu'il faut trouver ces solutions-là. Et les solutions, c'est de les trouver tactiquement. On a essayé de répondre tactiquement. Après, on a senti qu'il nous poussait. On a fermé derrière. On a joué avec trois défenseurs centraux. Voilà, la qualité technique aussi des joueurs que nous avons sur notre attaque nous a aidé également. On a fait rentrer des joueurs frais et nous avons fait la différence. Et j'espère qu'on pourra faire ça régulièrement. C'est ça, c'est tout le mal que je leur souhaite. Dernière question, prochaine journée, 5e journée de championnat, une R4, match 4 victoires, idem pour la Juvenis. Un grand choc qui se présage en R2. Oui, j'en ai parlé déjà aux joueurs, je leur dis que c'est une mini-finale, hein, mais une finale vraiment très tôt dans ce championnat-là. L'UNAR, vous savez, l'UNAR c'est quand même une équipe de R1, je les ai déjà joués, on sent qu'ils ont beaucoup d'expérience. Alors ça sera un beau match et comme je disais aux joueurs, j'aurai à cœur de jouer un match comme ça, alors j'espère qu'eux-mêmes aussi, ils vont bien se préparer et il faudrait qu'ils fassent le grand match. Mais ceci dit, la victoire ne va rien définir. Hein, de toute façon, quel que soit le résultat de ce match-là, ça ne va pas, impacter la suite du championnat. On aura encore pas mal que ce soit l'UNAR ou nous, on aura pas mal de journées encore pour se rattraper, pour continuer